Bonjour à toutes et à tous. Une attaque informatique de grande ampleur touche donc le service public de Wallonie. Tous les sites liés à l'administration sont fermés. Une cellule de crise est mise en place. Il faut savoir que le SPW gère des millions de données des citoyennes et des citoyens. Et puis il y a aussi des informations sensibles. Voyons quelles sont les conséquences avec David Brichard, Baudouin Rémy et Laurent Vandenberg. Quelques clics, un peu d'attente et un message d'erreur. Depuis ce jeudi soir, le site du service public de Wallonie et ses applications sont inaccessibles. La conséquence d'une cyberattaque sophistiquée. Un individu, a obtenu les clés de la maison digitale SPW. Donc, il pouvait donc se mouvoir dans nos différents serveurs et éventuellement voler des données, en corrompre ou en détruire. Et donc, la solution qui a été choisie avec le centre de cybersécurité et avec le gouvernement wallon, c'est que nous éteignions Internet, que nous nous coupions littéralement du monde. Les équipes informatiques sont à pied d'œuvre. Pour l'instant, il n'existe pas d'indices permettant de penser que des données ont été volées ou compromises. Pas de traces non plus de rançon réclamée par les pirates. Au centre Perex, qui joue le rôle d'énorme télécommande au niveau wallon, les conséquences sont limitées. Les images d'autoroute sont accessibles. Oui, j'ai un montant qui va bientôt arriver et après ça sera pour vous. Les barrages et les écluses continuent à être gérés à distance. Tout fonctionne globalement bien. Ça, c'est une bonne nouvelle puisqu'on est capable de gérer le trafic fluvial comme on le fait d'habitude. On est également capable de gérer les barrages à distance comme c'est le cas en temps normal. Ce qui manque, c'est le suivi de la navigation en temps réel. Donc, c'est ce qui nous permet de visualiser la position des bateaux sur les réseaux navigables et d'anticiper leur arrivée aux écluses. Mais ça n'est pas non plus critique. Pour le citoyen, quelques services sont perturbés. Nos citoyens ne savent plus aller sur wallonie.be, ne savent plus aller sur le site Mon Espace où ils peuvent effectuer leurs démarches. C'est valable aussi pour les communes qui ne savent plus aller sur leur guichet des pouvoirs locaux. Mais voilà, dans les faits, tous nos outils ne sont pas non plus connectés à Internet. Toutefois, dans ce guichet énergie, on continue à recevoir et à conseiller sur les rénovations et l'isolation. Pour les travailleurs, c'est un peu la débrouille. Tout ce qui est gestion de nos dossiers, etc., les logiciels avec lesquels on travaille ne sont pas accessibles. Par contre, le téléphone fonctionne toujours. Et donc ça, c'est toujours possible de nous joindre. Le SPW invite les citoyens à être vigilants sur Internet. Certains faux sites wallonie.be pourraient être créés pendant cette période de flou. Et vu cette situation inédite, des réunions ont lieu à tous les étages et je vous propose de faire le point avec Baudouin Rémy. L'objectif premier des autorités Baudouin, c'est de limiter l'impact pour les Wallonnes et les Wallons. Oui, pour les concitoyens, c'est évidemment la priorité absolue du gouvernement, des administrations à ce niveau-là. Dans les administrations, dans les cabinets ministériels, on nous dit que c'est quand même bien le bazar. Imaginez-vous travailler sans site internet, sans mail, sans connexion Wi-Fi par exemple. C'est évidemment très compliqué. Au moment où je vous parle, une réunion est en cours. C'est une réunion du comité stratégique. Cette réunion qui rassemble les directeurs généraux de toutes les entités du service public de Wallonie. L'objectif, c'est de faire l'inventaire des problèmes. Ensuite, il y aura une réunion avec le Centre belge contre la cybercriminalité et le gouvernement wallon pour établir les priorités et la stratégie pour les jours à venir, rétablir le service le plus rapidement possible. On sait que c'est une intrusion d'un pirate qui est à la base de cette mise hors service de tous les sites internet. Le gouvernement considère que c'est une urgence impérieuse, après donc a décrété l'urgence impérieuse pour venir en soutien de son administration et faciliter par exemple les marchés publics pour désigner des experts en cybercriminalité et des experts informatiques. Le but, encore une fois, c'est de rétablir le service sur le plan des infrastructures plus critiques. Tout fonctionne plus ou moins normalement et on nous dit que par exemple à l'aéroport de Charleroi, seuls les badges d'identification, on ne peut plus les scanner. Mais pour le reste, ça marche plus ou moins normalement.